Ravi de vous revoir dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Les bandits ont frappé fort à Rivumam samedi dernier. Ils étaient 10 à attaquer 4 familles différentes, rien que dans la nuit du vendredi à samedi. Grâce à la collaboration des FOCNOL et des forces de l'ordre, 3 d'entre eux ont déjà été appréhendés. Selon la version des forces de l'ordre, les attaques à main armée ont augmenté dans les communes environnantes depuis que l'opération Coup de poing a été lancée dans la capitale. Je vous propose de suivre ce compte rendu de Anna Muriel sur les images d'Albertin Rameraïf. 4 ménages, 6 dans 4 endroits différents dans les périphéries d'Ajivunmam, ont été victimes d'actes de banditisme dans la nuit de vendredi dernier. Selon les dires des éléments des forces de l'ordre, les actes de banditisme ont connu une hausse dans cette partie de la capitale suite à l'opération de coup de poing qui a été tenue dans la ville dernièrement. En effet, les bandits s'étaient enfuis de la capitale pour réaliser leurs actes. Grâce à la coopération qui a eu lieu entre la gendarmerie nationale et la police nationale, 3 bandits ont été jusque-là arrêtés. Le premier acte de banditisme a eu lieu à Miandamanzak vers 2h du matin. Selon ce père de famille, il n'était pas chez lui quand les bandits ont saccagé leur maison. Sa femme était toute seule chez eux en compagnie du gardien qui se trouvait dans la cour. Il n'avait rien entendu jusqu'à ce que les bandits brandissent leurs baramines et les éclairent par le biais d'une torche. Sa femme n'a pas pu résister, elle a été blessée par un coup de poing. Le gardien a également été blessé. Les bandits ont pris possession de 2 ordinateurs portables et de tous les appareils électriques se trouvant dans la maison. Ils ont également demandé à manger. Après cet acte de banditisme qui a eu lieu à Miandamanzak, ils s'étaient dirigés à Ajivunmam Nord. En tout, ce groupe de bandits compte 8 hommes. Ils sont équipés de barres à pince lors de leur mission. Ils ont été également en possession d'une grenade offensive qu'ils ont pensé faire exploser devant la porte principale de l'une des maisons qu'ils allaient braquer. Les 3 personnes arrêtées sont en garde à vue au commissariat de police d'Ajivunmam. Politique pour continuer. Le sommet des Nations Unies qui se tiendra le 25 septembre prochain sera la première rencontre internationale qui verra la participation légale et officielle de l'État malagasy. En effet, la signature de la feuille de route effectuée samedi 17 septembre dernier à Ivat permettra à Madagascar désormais de rejoindre la communauté internationale. Les diverses félicitations qui affluent de toutes parts ainsi que l'initiative de diverses associations régionales et internationales de s'engager pour Madagascar prouve cette adhésion de la Grande Île au sein de la grande famille internationale. Reportage. Après la signature de la feuille de route, les yeux sont tous maintenant rivés vers d'autres cieux qui prouveraient que désormais la Grande Île est revenue auprès des siens, la communauté internationale. En effet, cette signature de la feuille de route, outre les procédures politiques internes qui assureront sa mise en application, signifie reconnaissance internationale. Ce terme que Madagascar n'a plus connu après les événements de 2009, ce terme qui effacera sûrement les sanctions infligées sur notre pays et qui a bousculé toute son économie, en l'occurrence celle du secteur textile. La reconnaissance internationale permettra aussi à notre grande île de s'acquérir de ces aides internationales qui ont cessé depuis le mois de décembre 2008 et qui, par conséquent, ont fait perdre toute une partie de l'aide budgétaire qui constitue les 60% de nos dépenses budgétaires. Outre cela, il est donc clair que désormais, Madagascar pourra participer à toutes les rencontres, sommets et instances internationales ou régionales, selon les affirmations du ministre mauricien des Affaires étrangères, Arvin Boulel. Non seulement les liens vont être resserrés davantage, mais ce que l'île Maurice veut, ce que Madagascar retrouve sa place légitime et légale au sein des instances et des forums régionaux et internationaux. Nous avons des intérêts communs, que ce soit au niveau de la Commission de l'océan Indien, au niveau de la SADC, au niveau de l'Union africaine, dans des instances multilatérales des Nations Unies. La première rencontre sera celle des Nations Unies qui se tiendra à New York le 25 septembre prochain et qui verra la participation officielle de l'État malagasy. Faudrait-il rappeler que bon nombre de pays et d'organisations internationales se sont manifestés après la signature de la feuille de route. Le premier s'agit du président angolais,
Eduardo dos Santos, qui a félicité le président de la HAT André Rajoelina sur son engagement personnel et les concessions qui ont abouti à la signature d'un accord de paix. Dans sa lettre, le président angolais a également félicité toutes les parties prenantes impliquées dans l'attente pour le succès réalisé dans les pourparlers. La France, par un communiqué du Quai d'Orsay, félicite toutes les parties prenantes pour leur détermination à aboutir et le sens de compromis dont elles ont su faire preuve. La France adresse également ses compliments à la mission de médiation dont la SADC et la COI. La France n'a pas manqué de saluer le courage politique dont fait preuve le président de la transition André Rajoelina. Et enfin, l'OIF rend hommage au courage et à la détermination de André Rajoelina au travers de la médiation. Le président de l'OIF, Abdou Diouf, a affirmé que son institution appuiera le processus qui doit conduire rapidement à la tenue des élections libres, fiables et inclusives. Dans ce processus, l'OIF travaillera en étroite collaboration avec l'Union européenne, la COI, la SADC, les Nations unies et l'Union africaine. La mise en œuvre de la feuille de route dépendrait de la bonne foi des acteurs politiques malgaches, a expliqué ce matin les partis politiques composant le G10. En effet, après la signature, il s'agit maintenant d'appliquer les accords stipulés dans ce document officiel de la SADC pour en finir avec cette crise. Néanmoins, le groupe des 10 partis politiques estime que la réconciliation nationale ne se fera pas en si peu de temps. C'est un long processus, ont-ils expliqué ce matin, à l'instar de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. 3 jours après la signature de la feuille de route par les partis malgaches, on est en droit de se poser la question sur la mise en œuvre des accords. D'après le G10, regroupant entre autres le TGV, l'HPM, le MDM, encore le TIM et le GMMR et l'ISCOPOL, il s'agit maintenant pour les acteurs politiques malgaches de relancer les discussions entre eux sans la SADC, dont la réussite dépend entièrement de la bonne foi de ces acteurs politiques. La prochaine étape, en fait, c'est la concrétisation des dispositions qui sont contenues dans cette feuille de route signée samedi matin. La concrétisation de cette mise en œuvre sera faite à partir toujours à partir de la mise en exergue d'une culture de dialogue entre les parties prenantes de cette feuille de route qui ont signé, qui ont accepté les dispositions de cette feuille de route, mais aussi avec le président de la HAT. Il s'agira de définir un calendrier de mise en œuvre et on verra par la suite les étapes à suivre. Pour le moment, aucun calendrier n'est avancé par les partis malgaches. Les autres entités signataires de la feuille de route n'ont d'ailleurs pas encore donné leur position quant à la suite du processus. Par ailleurs, le G10 a également abordé la question relative à la réconciliation nationale. Ils estiment que c'est un long processus qu'il faut commencer dès maintenant. Cette fois encore, la volonté des acteurs politiques à sortir le pays des crises cycliques est une condition nécessaire à la réussite d'un tel processus. En ce qui concerne les clés de répartition des sièges, le G10 a expliqué qu'il s'agit d'un élargissement à faire au niveau des institutions et non d'une réforme. Page économique pour continuer ce journal. Le ministère du Commerce lance le concours du meilleur exportateur le plus méritant au titre de l'année 2010. L'annonce a été faite ce matin selon les explications du ministre du Commerce, Everzaf Mandib. Il s'agit de promouvoir les exportations, une des priorités fixées par son ministère pour cette année. Depuis le mois de juin, des séries d'ateliers de relance ont été faits, notamment pour les filières vanille, girofle et café. Le concours est ouvert à toutes les filières exportables. Parmi les filières nécessitant une relance, les filières vanille et crevettes. En 2010, la Grande Île a exporté seulement 2,87 tonnes de crevettes contre 3,5 tonnes l'année précédente. Néanmoins, d'autres produits exportables comme le cacao font encore rentrer de l'argent dans la caisse de l'État, même si annuellement, nous ne pouvons pas exporter que 6 000 tonnes de cacao à l'étranger, une production insuffisante par rapport aux besoins exprimés sur le marché international. En 2010, 7,6 tonnes de cacao ont été exportées, volume qui a fait rentrer pas moins de 8 millions de dollars à la caisse de l'État. Quoi qu'il en soit, le ministère essaie de trouver d'autres marchés pour ces filières en difficulté comme la vanille, d'après les explications du ministre du Commerce. L'année dernière, en 2000 par exemple, les filières textiles habillement
a pu, je dirais, avoir un gap de 321 millions de DTS en matière d'exportation pour le textile habillement. Et il y a d'autres secteurs, par exemple les huiles essentielles. Nous avons pu aussi retrouver des marchés. Et les filières litchi, nous avons commencé à exporter dans d'autres, je dirais, pays outre l'Union européenne, et ainsi que la vanille. Parce que nous tenons à vous informer aussi qu'en 2009-2010, Madagascar a pu pénétrer le marché chinois pour le produit de la vanille. Afin de promouvoir les exportations et inciter les opérateurs à améliorer les exportations, le ministère du Commerce lance le concours de meilleurs exportateurs méritants pour cette année 2010. Le ministère du Commerce, depuis les années 87, 90, 92, en 2000, nous avons déjà organisé ce concours lancé à l'endroit des exportateurs malgaches. L'objectif, c'est de faire concourir les exportateurs et les récompenser aussi à travers leurs efforts, parce que à Madagascar, nous avons traversé une crise socio-économique depuis le mois de janvier 2009. Pour les critères, nous avons mis en place par exemple les capacités de production, la qualité des produits, le rapatriement de devises, ainsi que la diversification des marchés, ainsi que les pays d'exportation, parce que par exemple pour le cas de la vanille, nous exportons la vanille vers les États-Unis, vers la France. Et il y a d'autres exportateurs, ils ont pu trouver d'autres marchés outre ces pays, je dirais, traditionnels de destination des produits de la vanille. Les grandes sociétés, les entreprises émergentes ainsi que les PMI, PME sont invités à y participer. Des trophées sont à gagner pour chaque catégorie. La remise des prix est prévue pour le 24 octobre prochain à Tolaniar dans le cadre de la 5e édition du Forum économique des îles de l'océan Indien. Ils étaient près de 4000 à concourir à travers la ville hier matin dans le cadre de la 2e édition de l'événement sportif et culturel Ndayazakazak. Cette année, Media Consulting et la Sonapar se sont donné la main pour organiser cette course pédestre de la solidarité. Ils se disent satisfaits de l'organisation, de même pour les participants. Michel Rakoutsan. Cette course pédestre de la solidarité a pris son départ ici à Anous. Ils étaient pas moins de 4000 à participer à cette course de la solidarité sur une idée de Media Consulting et sponsorisée par la Sonapar. Le temps était en faveur des participants. Hier dans la capitale, il ne faisait ni trop chaud ni trop froid. Ils ont dû parcourir la distance de 10 km partant d'Anous en passant par la cité des 67 hectares du boulevard de l'Europe d'Ankourjan pour finir au stade Al-Arbi. De nombreuses sociétés ont activement participé à cet événement, des sociétés qui sont pour la plupart des membres de la Sonapar qui célèbre son 20e anniversaire cette année. Les participants nous ont déclaré avoir été satisfaits de la course, mais aussi de l'organisation de cette 2e édition de Ndayazakazak. De même pour les organisateurs. Nous sommes satisfaits et je profite de l'occasion pour remercier tous les partenaires, notamment ceux qui regroupent au sein de la Sonapar. Donc il y a... Bon, je ne vais pas citer les noms parce que ça risque d'être trop long et je risque d'en oublier. Mais je remercie vivement Media Consulting, qui est notre partenaire dans l'organisation. Tous les médias partenaires également, entre autres Viva Télévision, où je suis. Et toutes les autorités qui nous ont facilité la tâche pour avoir les autorisations nécessaires permettant d'organiser cette course à pied. Les lauréats pour chaque catégorie ont obtenu des prix de la part des sociétés membres de la Sonapar, comme la Air Madagascar ou encore la chocolaterie Robert. L'assurance Art, qui était l'assureur officiel de l'événement et membre également de la Sonapar, a participé en envoyant une quarantaine de ses employés à cet événement. Votre chaîne préférée, Viva, a aussi participé. Quelques membres de son équipe ont volontairement adhéré à cette course de la solidarité. Les fonds récoltés seront versés à un centre parrainé par la Sonapar. Media Consulting espère organiser le même événement dans d'autres régions de l'île. À part la course pédestre, l'aérobic était également au programme. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. Au revoir.